Bonjour à toutes et à tous, mes chers concitoyens. Nous nous retrouvons pour cette nouvelle intervention aujourd'hui. Le 9 mai dernier a eu lieu la Journée de l'Europe. Comme chaque année, la même supercherie. Mais de quelle Europe parle-t-on? Nous avons assisté au traditionnel discours de propagande et mensonger de la part de tous ces imposteurs concernant l'Union européenne. Celle-ci devait nous apporter la paix, la prospérité, l'emploi, le progrès social, la sécurité. Force est de constater que c'est le résultat inverse qui s'est produit. Elle nous amène constamment vers des guerres illégitimes. Le dossier de l'Ukraine en est la preuve irréfutable. D'ailleurs, tous ces maires qui garnissent le drapeau ukrainien sur le fronton de leur mairie devraient avoir honte. Que soutiennent-ils? La guerre? Il ne devrait y avoir que le drapeau français sur tous les édifices publics de notre pays. Ensuite, l'appauvrissement généralisé du peuple, la censure des réseaux sociaux pour toute critique négative à son égard, l'euro qui est la plus grande escroquerie du siècle en matière d'économie. D'ailleurs, nous voulons retrouver notre souveraineté monétaire. La corruption, voilà, c'est cela l'Union européenne. Alors, on peut sauter sur sa chaise comme un biquet en criant « l'Europe, l'Europe », mais cela est sans issue et ne signifie rien si nous ne sommes pas dans une Europe des patries, où celle-ci permettrait à chaque État de préserver ses intérêts vitaux. Comme en 1945, nous voulons libérer la France d'un pouvoir totalitaire, immoral et illégitime, avec à la tête de celui-ci un individu complètement dérangé et tyrannique. Que le peuple français redevienne libre en détruisant ce régime d'aliénés. L'Union européenne, pour ne parler que d'elle. Comme cette célèbre anaphore prononcée par le général de Gaulle depuis l'hôtel de ville de Paris le 25 août 1944. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Comme pour la libération de la capitale française, nous pourrions proclamer presque à l'identique pour la France patrie outragée, patrie brisée, patrie martyrisée, mais pour l'instant, hélas, malheureusement, patrie non libérée. La France doit retrouver sa liberté et sa souveraineté. Ce petit monarque veut imposer le torchon européen sur les façades des mairies de la République française. Ce pétainiste veut détruire la France et notre identité nationale. Nous allons rappeler à cet apatride mental l'article 2 de la Constitution de la Ve République qui mentionne que le seul emblème qui doit être présent dans notre pays, c'est le drapeau français. Et non cet horrible tissu bleu à étoiles qui symbolise la destruction de vos droits et vos libertés, la destruction des États européens, des peuples européens et de la démocratie en Europe. Ce drapeau abject ne sera jamais le nôtre. Comme tout torchon usagé, sa place est dans la corbeille. Nous appartenons qu'à un seul drapeau, celui de la patrie, celui du sang versé par tous nos compatriotes français morts pour la France. Notre seul et unique emblème, c'est le drapeau national. N'oublions jamais toutes celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour défendre notre pays. Nous nous battrons jusqu'au bout. Pour vous, mes chers concitoyens, pour eux, afin qu'ils ne soient pas morts pour rien. Françaises, Français, après cette énième dérive gravissime portant atteinte à la nation, voulez-vous toujours rester
dans cette Europe fédérale et dans cette pitoyable commission de Bruxelles qui vous tue de jour en jour? Ou bien voulez-vous retrouver la liberté? Faites votre choix, mes chers concitoyens. Aujourd'hui, c'est une question de survie. Pour nous, pour vous et pour nos enfants. Il y a quelques années, nous pouvions encore parler de pouvoir d'achat. Maintenant, c'est l'achat du pouvoir. Ces 3 dernières années où ce petit diktat vous a supprimé vos droits et vos libertés individuelles, il s'est attaqué à l'ADN de la France. Ces imposteurs de la nation française vont donner des leçons de démocratie à la Russie ou à la Chine. Regardons ce que nous avons chez nous. Un tyran déséquilibré qui veut écraser le peuple français, alors qu'en parallèle, il va chercher ses ordres à Bruxelles auprès de sa maîtresse Ursula von der Leyen, comme un chien docile va chercher ses caresses auprès de son maître ou de sa maîtresse. Françaises, Français, retirons-nous de l'Union européenne, de son torchon, de l'euro, de l'OTAN et de toute cette corruption qui gravite autour de notre patrie. Sortons la France de ce carcan. Retrouvons la paix. Soyons déterminés à reprendre tout ce qui nous a été volé, c'est-à-dire la souveraineté et la démocratie. Pendant toute la durée de cette épidémie, il vous a privé de vos droits et de vos libertés fondamentales, parce que vous avez refusé d'obéir à une loi totalement illicite et liberticide concernant cet essai clinique illégal et sauvage avec des faux consentements. Je veux parler de ce produit vaccinal fallacieux que ce gouvernement répugnant a imposé au peuple français. Nous imaginons qu'en contrepartie, ces dirigeants corrompus ont reçu beaucoup de zéros derrière un montant colossal venant de ces grands laboratoires criminels. Ce monarque a utilisé le chantage, la peur, l'intimidation, jusqu'à la perte de votre emploi pour beaucoup d'entre vous. Il est le parfait souteneur de cette idéologie totalitaire qui se nomme l'Union européenne. Ces gens-là prônent le progressisme alors que des restrictions et des procédures inédites, jamais vécues depuis la Seconde Guerre mondiale, ont été mises en place. Ces gouvernants apatrides sont dans la régression depuis des années, plongeant notre pays et les Français dans le néant. Le progressisme, alors que nous reculons, nos valeurs sont menacées de disparition par un déphasé au pouvoir depuis 6 ans. L'injure, c'est le refuge des faibles. Cela concerne également toutes celles et ceux qui persistent encore à insulter notre association par le biais d'Internet, en utilisant les réseaux sociaux, ou encore en nous retirant nos affiches collées dans la rue sur des panneaux d'affichage. Nous tenons à vous dire que vous êtes des personnes périmées, incultes, sans arguments tangibles. Nous vous invitons à vous instruire, à lire, au lieu d'écouter toutes ces chaînes de propagande à la télévision qui diffusent la haine de notre pays et qui manipulent vos esprits. Éteignez votre télévision et allumez votre cerveau. Tous ces grands médias vous ont conditionné à aimer détester la France. Il y a encore aujourd'hui dans notre pays, malheureusement, il y en aura toujours, et ce malgré les 78 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc la fin du fascisme et de la tyrannie, notamment en Europe, des personnes archaïques qui se permettent d'utiliser des insultes qui renvoient à des termes historiques, eux-mêmes ne savent même pas ce que cela signifie. Quel est leur combat? Quel est leur but, s'ils en ont un? Celui de lutter contre
toutes celles et ceux qui veulent défendre et sauver la France pour avoir un potentiel avenir, ou bien de se battre pour la vraie cause, celle d'anéantir tous ces imposteurs de la nation française qui veulent démolir notre patrie. Car en attendant, le vrai tyran est au pouvoir depuis 6 ans chez nous dans notre pays. Messieurs, dames, vous avez été plongés dans un abrutissement total de la part de toute cette pègre politico-médiatique méprisable et corrompue qui vous transmet depuis des années leur haine quotidienne de la France. Car où sont l'extrême droite et le fascisme aujourd'hui en France? Ils ne peuvent exister que dans la tête de tous ces grands médias et dirigeants véreux hostiles envers la France. Ce sont des baratineurs pathologiques. Si nous n'avions pas eu tous ces grands hommes résistants pour défendre notre patrie, au péril de leur vie, pour nous libérer du fascisme, de l'extrême droite et du joug du Parti national socialiste, vous n'existeriez pas. Donc, nous vous conseillons de rester décent dans vos propos, de modérer votre vocabulaire, car nous pourrions recourir à la justice pour insulte publique à une association et diffamation. Mais nous ne perdrons pas notre temps en paroles stériles ou en rentrant dans un verbiage inutile avec des ignorants de l'histoire. Nous préférons mettre notre temps, notre énergie au service des Françaises et Français. Mes chers concitoyens, la France doit rompre définitivement avec l'Union européenne. Oui, nous insistons. Cette idéologie antipatriotique qui fait ingérence dans notre pays. Il y a urgence. Des accords de libre-échange voulus par cette Europe supranationale sont négociés et signés depuis des années avec le monde entier. C'est un changement alimentaire radical qui nous attend si nous continuons avec cette doctrine ultralibérale et mondialiste suicidaire. Ce sont des actes criminels, bien entendu. Nous voulons manger français perpétuellement et non manger brésilien ou australien demain. Notre agriculture française est en train de mourir lentement. Nos exploitants agricoles et d'autres ont le droit de vivre de leurs récoltes. C'est toute la filière agricole française qui est menacée par la Commission de Bruxelles, c'est-à-dire par tous ces criminels bureaucrates bruxellois. Oui, le peuple français doit se libérer de cet asservissement. Nous devons retirer la patrie de cette tutelle. Mes chers concitoyens, vous ne devez pas être tenus en esclavage. Tous ces milliards dilapidés par ces imposteurs, ils doivent rendre tout cet argent à la France qui se lève tôt pour travailler. Le tyran dit aux Françaises et aux Français que les retraites ne peuvent pas être financées? Quel sadique et quel sadisme! Quelle infamie! Car oui, pendant ce temps-là, les milliards servent à financer la guerre qu'ils nous préparent. Il n'y a pas d'argent pour nos hôpitaux publics pendant ce temps-là. Il n'y a pas d'argent pour réarmer nos forces de sécurité non plus. Il doit être redistribué au peuple français dans l'intérêt général, au lieu d'être utilisé pour nous déclencher un 3e conflit mondial. Si la France doit faire la guerre, il faut que ce soit sa guerre, disait le général de Gaulle. Notre vieux et grand pays a traversé tant de guerres à travers les siècles. Alors, une de plus? Non. Nous désirons la paix aujourd'hui. Mais si cela doit arriver, elle aura certainement l'apparence d'un monumental champignon. Nous faisons appel à la raison et à la conscience générale. La victoire sera d'autant plus belle et glorieuse quand nous aurons retrouvé l'apaisement national et l'indépendance de la France. Le peuple français est sous l'emprise d'un groupe partisan, fanatique, de cette Europe illégitime et anticonstitutionnelle. Il fait preuve d'hostilité envers la France
bien entendu. Au regard de l'histoire, notre pays a perdu des batailles, mais il s'est toujours relevé. La France est éternelle. La France, c'est par exemple Clovis, Napoléon, Voltaire, Victor Hugo, le général de Gaulle, pour ne citer qu'eux. La France, ce n'est pas tous ces étrangers de la nation française qui décivilisent, qui déconstruisent la langue française, notre histoire, notre identité. Nous répugnons de toutes nos forces à la soumission de la France. 80 ans après, il faut la sauver de nouveau. Alors, organisons-nous. Notre association, le Rassemblement pour la France libre, veut la charité, la détermination, l'engagement. Nous sommes structurés. Nous devons unir nos forces pour vaincre ces persécuteurs de la République française. Nous utiliserons tous les moyens nécessaires. Oui, vous avez bien entendu, mes chers concitoyens. Tous les moyens nécessaires pour écraser ce carteron de diktat qui veut maintenant s'attaquer à la séparation des pouvoirs élaborée à la fin du XVIIe siècle par Montesquieu, colonne vertébrale de tout pays évolué. Ces gens-là n'ont décidément plus de limites. Il faut les arrêter. Ils sont tous domestiqués par les puissances d'argent, faux réformistes, créateurs de l'anarchie sociale exigée par les différents mentors de la Commission de Bruxelles. Nous ne mangerons pas des choux de Bruxelles car ils sont pauvres en calories. Mes chers concitoyens, ce combat est celui de tout un peuple. C'est le destin de la France qui est en jeu. La France doit triompher. Vos droits et vos libertés fondamentales doivent triompher. Ils seront à nouveau au centre de vos vies quotidiennes. Nous sommes tous dans le même navire et nous devons toutes et tous aller dans la même direction, sans périr. Car oui, une autre voie est possible et elle est même vitale. Cette voie, c'est celle de la liberté. Chateaubriand disait « Le péril s'évanouit quand on ose le regarder ». Oui, la France se retrouve face à de grands périls, mais elle ne mourra jamais. Non, l'espérance n'est pas morte et elle ne doit pas disparaître en chacun de vous. Croyez-nous. La renaissance, c'est la fin du désespoir. Alors oui, nous continuerons à nous battre jusqu'au dernier jour, jusqu'à notre dernier souffle, jusqu'à notre dernier battement de cœur. À terme, c'est toujours la France qui gagne. Elle finira par reprendre le dessus. Mes chers concitoyens, cette intervention arrive à son terme. Nous vous rappelons que notre association n'est pas un mouvement politique. Le nom donné à celle-ci peut apporter de la confusion et elle peut s'apparenter à un parti politique. Mais ce n'est pas le cas. Bien au contraire, nous sommes indépendants. Pour nous suivre sur Internet, nous avons la page et le compte Facebook, le collectif du Rassemblement pour la France libre, RFL. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et nous écrire par courriel charlescollectif@hotmail.com. Venez nous aider, venez avec nous, nos actions seront plus grandes et plus importantes avec vous. Rejoignez-nous si vous le désirez. N'hésitez pas, nous avons besoin de vous, mes chers concitoyens, car demain, il sera trop tard. Alors restons debout et défendons l'honneur et la patrie. Ensemble, résistons. Vive la France libre!